Amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre étude. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice, la foi qui sauve. Notre objectif est de plaire à Dieu et d'aider d'autres gens à faire de même. Pour atteindre un si grand objectif, nous avons besoin de la foi. Sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. La semaine dernière, nous avons mentionné brièvement que l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, nous avons la liste de plusieurs serviteurs fidèles de l'Éternel. Et nous avons vu comment ils ont obéi à la volonté de Dieu et pourquoi l'Éternel les a félicités. Pourquoi ils ont été félicités par Dieu lui-même, au verset 2. Au cours des prochaines semaines, nous examinerons de plus près certains de ces héros de la foi et nous mettrons en évidence certaines des leçons que nous pouvons tirer de leurs exemples. Sur la liste, nous trouvons Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Ces fidèles serviteurs de Dieu sont souvent appelés les héros de la foi, les intronisés dans le temple de la foi de Dieu, dans le temple de la renommée de la foi. Nous sommes habitués avec le mot intronisé. Des personnes qualifiées sont admises ou intronisées à un poste ou à une organisation. Les Halls of Fame ou temples de la renommée ne sont pas pour les débutants ou ceux qui veulent juste en faire assez pour s'en sortir. Mais ces Halls of Fame sont pour les plus performants, pour ceux qui excellent dans leur domaine et avec une feuille de route exceptionnelle. L'intronisation au temple de la renommée est un grand honneur. On n'intronise pas tout le monde au Hall of Fame. Les critères d'admission sont assez rigoureux. Vous savez vraiment que vous avez réussi, a dit l'autre. Vous savez vraiment que vous avez réussi quand on vous intronise dans le Rock and Roll Hall of Fame. Vous savez vraiment que vous avez réussi, dit l'autre, quand on vous intronise dans le Rock and Roll Hall of Fame. Et selon le Rock and Roll Hall of Fame, les artistes deviennent éligibles à l'intronisation au temple 25 ans après la sortie de leur premier disque. Et selon le temple de la renommée du football professionnel, le comité de sélection de 48 personnes du Pro Football est chargé de la tâche vitale de continuer à s'assurer que les nouveaux intronisés sont les meilleurs que le jeu ait produit. Dans le basketball, selon leur site hoophall.com, pour être éligible à l'enrôlement, un joueur, une joueuse doit être en retraite depuis au moins 4 saisons
à ce moment-là, il ou elle peut être considéré pour l'enrôlement dans la 5e année de la retraite. Donc, comme nous pouvons le remarquer, il y a beaucoup de règles à suivre et de grandes attentes à satisfaire avant d'être sélectionné pour le temple de la renommée humaine. Alors, qu'en est-il du temple de la renommée de Dieu? Quels sont les critères d'admission? Bien, la réponse est simple. Pour être admis, il nous faut une foi obéissante, une foi agissante, une foi active. C'est pour cela que les héros de la foi ont été félicités. L'un d'eux, surnommé le Père des fidèles, le Père des croyants, est Abraham. Nous allons voir quelques-unes des façons dont Abraham a démontré sa foi en Dieu. Il s'appelle, on le surnomme, le Père des croyants, le Père des fidèles. Nous allons voir pourquoi. En Genèse chapitre 12, verset 1er à continuer, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu dit tout simplement, ramasse et pars. Ramasse tes affaires et pars. Laisse. Abraham partit, verset 4 dit que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. L'homme de 75 ans a suffisamment confiance en Dieu pour laisser sa patrie, sa maison, pour un endroit inconnu. Sans GPS, hein? Dieu dit pars, Abraham part, sans poser de questions. Le feriez-vous? Cela semble idiot, n'est-ce pas? Peut-être pour les infidèles, mais pour ceux qui se confient vraiment en Dieu, si vous vous confiez à Dieu, donc il n'y a pas de problème. Abraham dit, bon, c'est ce que Dieu veut. Dieu dit, pars, je pars. Mes amis, alors que vous cherchez à faire la volonté de Dieu, soyez prêts à agir d'une manière qui peut paraître étrange au monde. Plus vous passerez le temps avec Dieu, plus vous apprécierez ses paroles. Trouvez en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Proverbe 3, verset 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu dit pars. C'est tout ce que ça prend. Le serviteur fidèle part. Comme si ramasser et partir pour un endroit inconnu ne suffisait pas, Dieu a maintenant un test plus difficile pour Abraham. En Genèse 22, nous lisons comment Dieu il veut tester Abraham encore une fois. Et nous allons voir comment est-ce que Abraham a passé ce test. Genèse 22 à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, verset 2, prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes. Regardez bien. Prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Un petit rappel, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Hein? Et comme Abraham et Sarah étaient bien avancés en âge, ils ont perdu tout espoir. Environ 25 ans plus tôt, Dieu a promis à Abraham, Genèse chapitre 12, qu'il ferait de lui une grande nation. Alors, le temps passe, le temps presse. Abraham a 100 ans et sa femme 90 ans. Mais comme Dieu tient toujours ses promesses, à 100 ans et Sarah 90 ans, Dieu accomplit sa promesse et leur a finalement donné Isaac, le fils de la promesse. Genèse 21. Et maintenant, Dieu demande quoi? Dieu dit à Abraham d'aller crucifier, d'aller et sacrifier son fils unique, son fils bien-aimé. Et en plus, Dieu le fait en disant à Abraham que ça, c'est ton fils bien-aimé, celui que tu aimes, ton fils unique. Je veux que tu vas, que tu ailles très bien sur cet endroit, à cet endroit-là, et le sacrifier. C'est là que je veux que tu ailles. Un endroit encore inconnu. Là, tu vas et tu sacrifies ton fils. Verset 2. Prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Si vous étiez Abraham, auriez-vous réussi ce test? Et si jamais vous aviez essayé, à quelle vitesse l'auriez-vous fait? Au verset 3, nous lisons que pour Abraham, bien, c'était facile. Parce que Dieu l'a demandé, c'était tout. Au verset 3, Abraham se leva de bon matin. De bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, etc. De bon matin. Aucune négociation. Aucun essai pour amener Dieu à changer d'avis. Ne cherche en rien à gagner du temps. Dieu appelle, et une fois de plus, son fidèle serviteur répond à l'appel. La question d'Isaac en Genèse chapitre 22, verset 7, a dû être la plus difficile de toutes. En Genèse 22, verset 7, Isaac demande, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Quelle question. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ayant toujours confiance en Dieu, sachant que le Dieu qu'il sert trouvera lui-même la solution au problème, Abraham répond, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Effectivement, Dieu a fourni l'agneau pour le sacrifice et a épargné la vie de Isaac. Verset 13. Abraham était pleinement obéissant à la volonté de Dieu et a donc été intronisé au temple de la foi de Dieu. Dieu était si content avec Abraham qu'il lui a renouvelé sa promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Jésus-Christ est bien sûr la postérité d'Abraham. Galates 3, verset 16. Il est venu sauver tous les enfants spirituels d'Abraham.
non seulement le peuple juif, mais Christ est venu sauver toutes les nations de la terre. Il est mort pour que tout le monde puisse être sauvé. Si on accepte son plan de salut, si on accepte les conditions que Dieu lui-même a données. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes tous des enfants spirituels d'Abraham par Jésus-Christ, son Fils. Galates 3, verset 6 à 9 nous dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, chers frères et sœurs, comme Abraham, nous devons continuer à obéir à la volonté de Dieu afin d'être récompensés également pour notre obéissance. Jacques chapitre 1er, verset 12 nous dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors, frères et sœurs, continuez. Et nous encourageons tous ceux qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile de le faire sans tarder, faisant preuve, comme Abraham, d'une foi obéissante. En Marc 16, verset 15 et verset 16, Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, verset 16. Acte 2, 38, Pierre, le jour de la Pentecôte, dit au peuple, aux gens qui étaient là, quoi faire pour être sauvés. Et Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Acte 2, 42, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il faut croire, mais il faut pas seulement croire. Il faut agir, il faut laisser agir la foi. Ceux qui croyaient le jour de la Pentecôte, ceux qui acceptèrent la parole, furent baptisés. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine, alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.